Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de Passeport Santé, votre émission, votre solution de santé. Aujourd'hui, nous allons aborder avec la psychologue Mademoiselle Ndong Aude, aider et comprendre le comportement de la violence chez les enfants est le thème retenu pour ce nouveau numéro. Bonjour Mademoiselle Ndong, Bonjour, merci d'être des nôtres. c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, c'est quoi la violence chez l'enfant et comment le perçoit-il? Alors, la violence, on peut d'abord la caractériser comme un comportement qui va dans le but de détruire, de faire du mal à l'autre. Si on parle de violence chez un enfant, on peut dire que l'enfant utilise la violence pour se défendre. Ce qu'on appelle en psychologie, en fait, on dit qu'il vient pour protéger sa sécurité narcissique parce que chez l'enfant, tout objet qui est extérieur à lui est perçu comme un danger. Donc, l'enfant perçoit la violence juste comme un moyen de défense ou un moyen d'expression de ses émotions ou de quelque chose, en fait, d'un sentiment qui est intérieur à lui. Un sentiment qui est intérieur à lui, c'est-à-dire que il explique ses émotions à travers la violence. Oui, ça peut arriver parce que la violence qui est parfois comparée à la colère peut être le canal en fait ou le moyen d'expression d'autres émotions ou d'autres sentiments comme l'anxiété ou le stress ou la peur. Donc l'enfant va venir en fait exprimer ses émotions enfuies par la violence. Comment alors comprendre, comment alors comprendre que la violence qu'il manifeste en fait est comme une autodéfense? Parce que on va dire que avant l'âge de 3 ans, Oui. déjà, chez certains enfants, la parole ou le langage n'est pas encore acquis. Donc, l'enfant, comme je vous disais, parlant de sa sécurité narcissique, l'enfant protège en fait ce qui est à lui. Donc, quand il se sent en danger, considérant le fait que il n'a pas totalement acquis le langage, Mhm. il va en fait manifester son besoin ou son désir par des actes violents. Est-ce que l'environnement social est toujours la cause De la de la violence. violence chez l'enfant? Alors, je Ou alors dirais, simplement, est-ce que pour de manière plus simple, est-ce que les petites colères que font les plus petits de 3 à 4 ans, est-ce qu'on peut considérer ça comme des actes de violence? c'est comme je vous disais tout à l'heure, en fait, avant l'âge de 3 ans, il serait difficile de considérer ça comme des actes de violence. Du moins, l'adulte va le percevoir comme un acte de violence, mais pour l'enfant, en fait, c'est juste un moyen de défense, un moyen de Un se moyen d'expression. protéger, un moyen d'expression, exactement. Donc, je dirais que ça dépend de qui se trouve, de quel côté l'on se trouve. Pour l'enfant, ce n'est pas de la violence, mais pour l'adulte, ça peut l'être. Et qu'en est-il alors des enfants qui s'attaquent soi-même, qui s'autoflagellent? Alors, je pense on pourrait dire que il faut faire attention parce que ça peut être le signe d'une pathologie chez l'enfant, ça peut être le signe d'une maladie parce que en général, la violence n'est pas faite pour soi, elle est faite très souvent par rapport à l'autre. Donc, Donc, à quel âge alors? Si, s'il faut faire attention et qu'on peut considérer ça comme le signe d'une pathologie, à quel âge alors on devra prêter attention? Est-ce que c'est à partir d'un certain âge ou alors si l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui le font déjà dès le bas âge, c'est-à-dire dès 3 à 4 ans, quand il est énervé, il tape la porte, il se cogne pour attirer l'attention. Donc, est-ce que à cet âge-là, déjà, on est censé s'inquiéter ou alors il faudra attendre au moins qu'il ait 10 ou 11 ans? personnellement, je dirais qu'il n'y a pas d'âge parce que un parent ou même en tant qu'individu, on est censé faire attention à tout ce que, on est censé prêter attention à tout ce que nos enfants font. Oui. Et à partir du moment où notre enfant va avoir accès à la violence sans, sans le vouloir ou sans, comment dire,
à partir du moment où il va avoir accès à la violence pour détruire quelque chose, D'accord. où il va avoir accès à la violence de façon répétitive, je crois qu'il faut s'inquiéter, il faut consulter parce que tout acte, en fait, a une origine. Donc, il faut chercher à connaître les causes de cette violence pour que cela ne devienne pas problématique. Alors, comment on peut aider nos enfants justement à gérer la colère sans tomber dans l'agressivité? Ça, c'est une très très bonne question parce que il faut déjà dire, souligner le fait que la colère, comme la violence, La colère, en fait, est une émotion normale D'accord? et elle participe même au développement de l'enfant. Mhm. Alors, comment est-ce que vous pouvez aider votre enfant La colère participe au développement de l'enfant. Oui, C'est-à-dire? la colère est une émotion, Oui, comme la joie ou la tristesse. d'accord. Il est important de laisser exprimer toutes sortes d'émotions. Donc, on ne devrait pas gronder un enfant qui se met en colère, qui claque les portes, qui tape Euh, sur les autres. on va dire que en Afrique, c'est normal de gronder. Mais je pense que il est important, avant d'arriver au fait de gronder ou de porter main, il est important de comprendre la colère de l'enfant. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut discuter avec lui parce que je ne pense pas, il est très rare qu'un enfant se mette en colère, et même pour les adultes, se mette en colère sans raison. Donc, il est important de comprendre la cause de la colère, Mhm, discuter avec l'enfant. mhm. Il faut que le parent se veuille rassurant tout en étant autoritaire. Et lorsque l'enfant émet une colère, on va dire, non justifiée, donc il faut comprendre, connaître la cause de l'acte violent. Il faut être rassurant et s'il le faut, il faut punir. Mais comme je dis souvent, même lorsqu'on punit l'enfant, il faut qu'il sache pourquoi il est puni. Du moins, on va aller terre à terre. Un exemple, c'est-à-dire que si un enfant de 2 ans, par exemple, a fait une bêtise et que son papa ou sa maman le gronde, comment est-ce que le parent peut être rassurant en même temps en faisant preuve d'autorité vis-à-vis d'un enfant de 2 ans? Est-ce que l'enfant comprend immédiatement de pourquoi on lui reproche cet acte? Comment ça se passe? C'est pour ça que je parlais de... Il faut être en contact, en fait, avec l'enfant. Euh, j'ai envie de dire que très souvent, pour nous, les Africains, c'est difficile d'être au contact de l'enfant parce qu'on est plus souvent dans le système action-réaction. L'enfant de 2 ans, par exemple, ne va pas forcément comprendre les mots, mais il va comprendre vos gestes. Et je pense Donc, c'est que cela être au contact voilà, par les voilà, gestes. voilà. Et je L'enfant pense comprend que, par les gestes. oui, le premier geste que l'enfant comprend, c'est le geste d'amour. Ce sont les gestes qui apaisent. Parce que la colère, c'est une émotion qui peut détruire de l'intérieur. Et si elle n'est pas exprimée ou si elle est mal exprimée, elle peut créer de la frustration D'accord. en l'enfant. Donc, c'est important que le parent soit rassurant, même en étant autoritaire, parce que l'autorité, ce n'est pas qu'une question de dominant ou de dominer. L'autorité, c'est de faire comprendre à l'enfant qu'il y a toi qui es enfant parce que tu ne comprends pas les choses ou parce que tu n'analyses pas les choses comme moi. Moi, en tant qu'adulte, je suis là pour te mener sur la bonne Pour voie. t'orienter. Exactement. Euh, est-ce que, est-ce qu'il est, n'est-il pas simplement possible qu'un enfant soit de nature violente? C'est-à-dire que ce soit un caractère qui lui soit inné? Parce qu'il Euh, y a des enfants qui grandissent dans des environnements, on va dire, sociaux qui sont tout à fait normaux. Ils ont un parent, ils ont un père aimant, mais malgré cela, ils tombent dans la violence. hmm. Est-ce que à ce moment, ce caractère n'est pas inné, n'est pas propre même à l'enfant? Pour ma part, je dirais que non, un individu ne peut pas naître violent. On ne naît pas violent, on ne naît pas doux, c'est-à-dire que on est comme un terrain vide en fait. Et D'accord. il y a ce que j'appelle les prédispositions. Il y a les prédispositions sociales, il y a les prédispositions génétiques. Donc, je pense que ce que l'enfant devient est fonction de ce qu'on lui enseigne, de ce qu'on lui inculque. Donc, vous pouvez avoir des parents qui sont violents. La première niche développementale de l'enfant, c'est la famille. Oui. Et à part la famille proche,
il y a la famille éloignée, donc on va dire les amis, les professeurs, etc. etc. Donc, l'enfant peut être dans une famille qui ne manifeste pas forcément de l'amour ou qui manifeste de la violence, mais peut être dans un cadre tout autre que la famille qui lui permet d'avoir accès Accès. à autre chose que la violence. Et à ce moment, cela peut s'expliquer. Oui. De voir des enfants qui manifestent de l'agressivité et de la colère, bien que le cadre familial restreint soit propice à son bon développement. Alors, il y a une chose que j'aimerais dire, c'est, pour moi, j'estime qu'il y a une légère différence entre la violence et l'agressivité. Parce que tout individu naît avec ça. Et la violence, elle est normale chez tout être humain. Je considère que la violence, c'est l'acte posé de façon physique. Et la violence, elle est là, en fait, pour nuire. Tandis que l'agressivité, je dirais que c'est un caractère que l'on développe si, lorsqu'on est enfant, les parents n'ont pas posé les bases. Les parents n'ont pas été suffisamment autoritaires. Et quand je parle d'autorité, il faut comprendre que c'est une autorité qui doit être structurée et apaisante. Voilà. Comment avoir une autorité structurée et apaisante? Ça va vraiment dépendre des familles parce que, si vous me permettez de citer la Bible, qui dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. D'accord. Donc, en tant que parent, si vous avez vous-même grandi avec une autorité malsaine, j'ai envie de dire, vous ne pourrez que transmettre cela à votre enfant. D'accord? Alors, une autorité se veut saine ou structurée lorsque on donne en même temps de l'amour et qu'on sait à quel moment il faut punir, pourquoi il faut punir. Donc, c'est ce que moi, j'appelle l'autorité, une autorité saine. Dernière question. Est-ce que avoir une autorité saine ne conduit pas ou pourrait ne pas conduire à avoir des enfants rois? Parce que c'est surtout ça la crainte des parents. C'est-à-dire que d'être rassurant, comme vous l'avez dit, d'être rassurant quand l'enfant fait une bêtise, d'essayer de l'expliquer. Mais la peur derrière tout ça, c'est que l'enfant, en fait, s'habitue à ce cadre-là où il peut faire des bêtises. Et puis, il sait que le parent va venir le câliner et genre dire c'est pas grave, c'est normal et tout ça. Donc, est-ce que derrière ça, cette autorité rassurante-là, est-ce qu'il n'y a pas la crainte qu'un enfant devienne un enfant roi, justement? Je pense que non, parce que selon moi, on fabrique des enfants rois à partir du moment où on leur fait croire, où on les laisse penser que tout leur est permis, que tout leur est dû. A contrario, la notion d'autorité, comme je le disais, doit vous emmener à punir quand il faut et à être doux quand il faut. C'est-à-dire que votre enfant doit pouvoir être capable de savoir que si je fais telle ou telle chose, c'est une bêtise suffisamment grande qui mérite une punition. Ou si je fais telle ou telle autre chose, bon, à ce moment-là, on peut me punir, mais bon, maman ou papa sera suffisamment compréhensif pour ne pas le faire. Donc, c'est important de retenir qu'il n'y a pas d'autorité sans punition. Et il n'y a pas d'autorité non plus sans amour. Parce que si vous êtes autoritaire sans amour, c'est que vous êtes... Moi, je qualifie ça de dictature, en fait. Donc, il faut pouvoir donner de l'amour quand il faut. Et il faut savoir punir quand il faut, en fait. Merci, Mademoiselle Ndon pour toutes ces explications. C'est ici que prend fin votre émission Passeport Santé où nous avons débattu de la question aider et comprendre le comportement de la violence chez l'enfant. Avoir une autorité rassurante, être autoritaire n'est pas synonyme d'être dictateur, aimer tout en corrigeant votre enfant. Tel était le but de cette émission. Merci d'avoir été de nous sur Proximité Web TV. À très bientôt pour un prochain numéro.